Aujourd'hui, j'aimerais parler de persistance, mais on en a déjà parlé dans une autre canalisation de la persistance, mais ça reste très important et je vais parler d'un autre aspect de cette persistance-là. La dernière fois qu'on en a parlé, la description de la persistance, pour ceux qui n'ont pas vu ce vidéo-là, on va mettre le lien dans la description de ce vidéo si vous êtes intéressé à aller l'écouter. Mais la persistance, c'est à tout moment, dans le moment présent, l'énergie du moment qui circule à travers tout en même temps à la fois. C'est comme être conscient que tout est énergie et qu'à l'entour de nous, c'est un tout qui est énergétique, qui nous englobe et dont on fait partie. Être conscient de cette persistance-là, c'est être conscient qu'il y a autre chose que vos yeux physiques peuvent voir, qui existe. Sachant qu'il y a autre chose et que tout est énergie, eh bien, ça peut vous amener à faire de différentes réflexions et constatations, comment votre pouvoir de création peut maîtriser les énergies qui vous entourent. La persistance, on va parler d'amour divin aujourd'hui. C'est la base des énergies qui nous entourent et c'est l'énergie la plus forte qui va créer une mouvance la plus puissante dans les énergies, en fait. C'est l'énergie la plus puissante. Il n'y a aucune autre énergie qui peut surpasser cette énergie-là d'amour divin, en fait. Cet amour divin-là, il vient d'où? Il vient de plusieurs endroits, mais il vient principalement de la source qui émane cette énergie-là divine d'amour. Il peut venir de Gaïa, qui aime tous ses habitants sur Terre, mais il peut aussi venir de vous, de d'autres humains qui peuvent créer de l'amour divin, mais vous aussi, vous pouvez en créer avec votre cœur, parce que vous avez des pouvoirs de création, et vous avez un cœur, et vous êtes aussi divin, et vous pouvez créer donc de l'amour divin qui va vous englober et va toucher les autres aussi, quand c'est adressé aux autres, à votre environnement, à la nature, aux animaux, à la planète, tout ce qui vous intéresse en fait. Et cet amour divin-là est imbattable. Et je pèse mes mots parce que peu importe l'anxiété, la peur, la haine que vous pouvez faire face, ou que vous ressentez, ou que vous êtes victime, entre guillemets, parce que plus ça va aller avec le temps, plus vous allez maîtriser les éléments dans vos vies. Et être victime, c'est simplement juste pas trop comprendre les énergies du moment et pas être capable de gérer ça. Et donc, bref, vous pouvez maîtriser les énergies d'amour divin et vous pouvez en créer. On avait fait une méditation par le passé en vidéo par rapport à remplir son cœur d'amour. Ce serait l'exercice à faire et à refaire jusqu'à temps que vous compreniez bien que vous pouvez vous remplir d'amour vous-même. Ça fait du bien. Je sais que ça peut faire un peu cliché parce que amour, paix, amour, ça fait peace and love pas mal. Ben c'est peace and love. Tu sais, faut pas se le cacher, là, dans le sens où... Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être peace and love, tu sais? C'est vraiment quelque chose à se demander par les temps qui courent. C'est bien correct d'être comme ça, parce qu'on est bien, puis ceux qui nous entourent sont bien, et on n'est pas obligé d'être hippie là, pour être peace and love. On peut être totalement contemporain et un intellect avec un travail très pointilleux, sans être hippie quand même. Donc, matière à réflexion. On va mettre aussi le lien de cette méditation-là dans la description de cette vidéo. Alors, voilà pour aujourd'hui.